Bonsoir les amis, bonsoir les amis des animaux et puis les praticiens Reiki qui donnent gratuitement sur Animal Speaking de l'énergie et du Reiki aux animaux. Et puis qui donnent aussi du soutien et de l'amour, des léchouilles et des ronrons, des caresses aux animaux qui souffrent et à leurs humains. Merci à vous tous. Je me présente, je suis Francisca Galindo. Je suis maître Reiki et experte en communication avec les animaux et experte en Reiki animalier. Sur YouTube, je gère deux chaînes, une chaîne qui s'appelle Francisca Galindo Reiki et Animaux et la chaîne d'Animal Speaking. Animal Speaking est tout d'abord un site, une plateforme d'échange et de partage pour les animaux dédiée aux animaux qui ont besoin d'aide et nous leur envoyons de l'énergie gratuitement pour les aider à soutenir les soins en complément des soins vétérinaires et à booster leur système immunitaire. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle ce soir? Eh bien, j'avais très envie de vous parler également de la mission, un petit peu la mission de vie des animaux, de certains animaux. Je ne les connais pas tous, hein, mais voilà, certains. J'ai eu des expériences très intéressantes. J'ai vécu avec certains animaux des expériences très intéressantes. Et notamment, j'ai fait une vidéo qui traite des guides sur l'autre chaîne qui sera publiée mardi matin. Et donc, cette vidéo que j'ai faite sur les guides m'a donné envie d'en faire une concernant les animaux. Parce que la question que je me suis posée pendant longtemps, c'est est-ce qu'un animal accepte qu'un guide, un être de lumière, vienne parler par l'intermédiaire de son corps? Alors, je vous explique ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était, je me souviens très bien, un 31 décembre. Et ce 31 décembre, pour X raisons, je devais me trouver le soir vers les 17-18 heures dans un village. Et en arrivant dans ce village, il pleuvait beaucoup, et je repère dans une cour un chien attaché avec une chaîne très très courte, mouillé dehors et sous des palettes. Sous des palettes, j'étais très choquée en voyant ça parce que moi je suis dans la défense des animaux et j'étais à deux doigts d'appeler, je sais pas moi, la SPA, la brigade de protection des animaux et tout ça. Donc je vais dans cette cour pour m'adresser aux humains responsables de ce chien et les humains n'étaient pas là. Donc je détache le chien et je l'ai amené promener avec moi et je me suis dit, lorsque je reviens dans un instant, ou dans une heure, je ne sais pas quoi, je verrai bien si je trouve les humains en question. Donc effectivement, je promène ce chien, je reviens une heure après, je frappe à la porte, on m'ouvre et les gens ne comprenaient pas pourquoi leur chien avait disparu. Donc j'ai expliqué que le chien était attaché avec une chaîne très courte sous la pluie un 31 décembre, un chien qui n'a pas de poils. Un 31 décembre, il ne pouvait pas bouger, il était sous des palettes de bois qui laissaient passer l'eau de toute façon et il ne pouvait même pas bouger, donc ce qui fait qu'il ne pouvait pas se réchauffer. Je commence à expliquer cela et je sens mon énervement monter, ma colère monter. Ma colère montait parce que je me disais, mais ils sont totalement inconscients, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et ma colère montait de plus en plus et j'avais même envie de leur dire, écoutez, votre chien, je ne vous le rends pas, je porte plainte contre vous, etc. J'allais dire ça lorsque le chat de la famille est venu, s'est planté, un tout petit chat, s'est planté devant moi, s'est assis devant moi et il m'a dit très clairement dans la tête, ne t'occupe pas de ça. Ce qui m'a arrêté net. Moi qui étais partie pour engueuler ces gens, vous comprenez que j'allais les traiter comme des moins que rien, bien sûr. Ça m'a arrêté net. J'ai regardé le chat était toujours assis devant moi. Les gens vaquaient leurs occupations, c'était un 31 décembre, ils avaient plein de trucs à faire. Ils me récupèrent le chien, ils ne comprenaient pas trop pourquoi j'avais promené leur chien. Et moi, je dis mentalement au chat, mais c'est toi qui viens de me parler? C'est toi, le chat, qui vient de me parler? Tu viens de me dire de ne pas m'occuper de ça? Mais pourquoi je ne devrais pas m'occuper de ça? Et j'entends de nouveau la phrase « ne t'occupe pas de ça ». Ça m'a arrêté bien sûr, parce que moi, lorsque les guides me parlent ou un animal me parle, j'obéis un peu parce qu'ils savent mieux que moi ce qu'il y a à faire dans ce monde. Et j'ai rendu le chien, je suis partie comme ça. Je suis partie
très mal à l'aise parce que d'abord, je me faisais beaucoup de soucis pour ce chien. Ensuite, il y avait cette phrase du chat, ne t'occupe pas de ça, ne t'occupe pas de ça. Et là, je rentre chez moi, complètement perturbée, je me calme, je bois une petite tisane, voilà, j'essaye de calmer mon émotion. Comme je suis praticienne de Reiki, quand même, à un moment donné, je sais calmer mes émotions. Je n'ai pas appelé la SPA pour dénoncer ces gens ou quoi, je n'ai pas dénoncé, j'ai dénoncé personne. Mais je me suis dit, je vais faire une petite méditation, essayer d'entrer en contact avec mes guides ou avec ce chat, je le revois dans la maison, savoir pourquoi il m'a dit ça et qui il est, quoi. Est-ce que c'est bien le chat qui m'a parlé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je m'installe en méditation, je contacte le chat, je lui envoie l'image, la maison et sa phrase parce que je ne connaissais pas son nom. Et sa phrase, tu m'as dit, ne t'occupe pas de ça. Est-ce que c'est bien toi, le chat, qui m'a dit ça? Et pourquoi, toi, tu voulais pas que je m'occupe de ça, du problème du chien? Et là, j'ai la réponse. Le chat me dit, non, ce n'est pas moi. J'ai laissé un guide, un être de lumière. Enfin, il m'a envoyé l'image d'un être de lumière très lumineux. Il voulait te parler et j'ai accepté qu'il occupe mon corps. Vous imaginez ma surprise? Le chat qui me dit, il me montre l'image d'un être de lumière et il me dit, il voulait te parler, j'ai accepté qu'il occupe mon corps. Ah, ça m'a perturbé longtemps parce que la question qui est venue ensuite, c'est bizarre ce qui s'est passé, comment c'est possible? Alors les animaux acceptent que des guides ou des êtres de lumière occupent leur corps quand ils ont quelque chose à nous dire. Et en fait, j'ai remédité sur la question, j'ai contacté mes guides et je leur ai dit pourquoi vous avez fait ça. Et j'ai eu la réponse. En fait, les guides, lorsqu'ils ont quelque chose de très, comment dire, de très important à nous dire et d'urgent, quelquefois ils ne peuvent pas venir personnellement parce qu'on n'est pas prêt à les entendre. Moi j'ai l'habitude que mes guides me murmurent à l'oreille, mais c'est quand je suis calme, quand je suis centrée, quand je suis en mode alpha ou je sais pas quoi, quand j'ai pas les émotions complètement perturbées. Là oui, je peux entendre mon guide me parler, me montrer quelque chose, me donner un signe ou une synchronicité. Là oui. Mais quand j'ai les émotions complètement exacerbées, comme là j'étais en colère à cause de ce qui arrivait à ce chien, là, je pouvais entendre personne. Et la seule possibilité qu'a eu mon guide pour me dire que non, eh bien, moi, je ne devais pas m'occuper de ça. Après, la raison pour laquelle je ne devais pas m'en occuper, elle est venue bien plus tard. Eh bien là, il n'avait pas d'autre solution que de faire le plus facile pour lui et pour que je puisse l'entendre, c'est prendre le corps d'un chat et me parler comme un chat qui me parle dans la tête. Et là, ça m'a stoppé net, effectivement. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire, engueuler les gens, les traiter comme du poisson pourri, les traiter comme des moins que rien, etc. Donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et en tout cas, eh bien, du coup, j'ai une information supplémentaire concernant les animaux et les guides, et les guides qui peuvent finalement occuper le corps de non seulement des animaux, mais de personnes qui sont d'accord pour laisser la place pour qu'un guide puisse s'exprimer quand il doit agir d'une façon urgente et qu'on ne peut pas les entendre parce que nos émotions nous empêchent. Donc voyez là la chose intéressante, c'est que nos émotions peuvent nous empêcher d'entendre les guides. C'est pour cela qu'il faut absolument bien, calmer nos émotions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai donné ma parole aux animaux. Si vous aimez, enfin mettez un petit pouce sous cette vidéo, partagez-la avec vos amis si vous voulez donner des infos supplémentaires. Dans l'histoire, c'était un chat noir. Et que vous dire, laissez des commentaires et des questions, des remarques, si vous avez des remarques et des questions à dire. Et puis, inscrivez vos animaux sur Animal Speaking s'ils ont besoin d'aide. Et puis, si vous voulez renforcer le lien d'amour qui vous unit à votre animal et que vous voulez aller plus loin dans la communication avec les animaux, j'ai préparé une formation qui peut vous aider. Et vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Bonne soirée, j'ai donné ma parole aux animaux. Voilà, au revoir, bonne soirée.